J'ai une question aussi spécifique à ce modèle-là parce que c'est un modèle électrique. Ouais. Ça aussi, on a vu l'arrivée des modèles électriques dans le passé. C'est quoi l'écart de prix entre un vélo standard et un vélo électrique? Généralement, mettons, si on regarde composantes, deux vélos qui sont montés sensiblement de la même façon puis qu'on rajoute un moteur, on va peut-être parler d'un 2 à 3 000 $ de plus pour avoir la version électrique du vélo. Puis après ça, c'est sûr que les prix vont varier dépendamment des composantes qui sont sur les vélos, les composantes de cadre, puis la qualité des roues puis de tout ça. Ouais. Julien, tu es notre spécialiste. Dis-moi pourquoi je devrais aller, par exemple, vers un vélo électrique. Ça va me procurer quoi dans une journée typique? Généralement, ça donne le sourire à bien du monde qui l'essaye. Honnêtement, c'est le premier feeling. Puis, tu sais, il y a comme une démocratisation à faire un petit peu au niveau de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Pour ma part, Audrey, en fait, si je regarde ma partner qui a ce vélo-là, elle, ça nous permet de nous suivre, nous qui est un petit peu plus, à un niveau un peu plus avancé, elle est tout le temps avec nous, puis elle a un sourire tout le temps. Fait que ça vaut cher, là, le 3000, on l'accepte. Mais corrige-moi si j'ai tort, mais c'est pas parce que c'est électrique qu'ultimement tu vas moins travailler. C'est que ça peut prolonger tes journées. Absolument pas. Puis ça travaille oui, ça prolonge tes journées, puis ça travaille, je te dirais, ton corps de façon différente. Souvent, en vélo électrique, on va monter les côtes beaucoup plus rapidement. Fait qu'il y a un aspect pilotage qu'on n'a pas avec un vélo normal, parce qu'on va monter plus lentement. Fait que ça va travailler beaucoup plus le haut du corps tout le temps. Puis aussi, dans le fond, c'est une question de moulinage. Fait qu'on va mouliner quand même. Oui, peut-être qu'on va forcer un petit peu moins des jambes avec un vélo électrique. Par contre, c'est un training qui est quand même complet, puis c'est quand même cardio aussi. Puis au bout de la ligne, c'est un peu l'utilisateur qui décide parce qu'il y a différents niveaux d'assistance au niveau d'un vélo électrique. Fait que si vous voulez pousser ou moins pousser, vous pouvez choisir. C'est sûr que si on le met ce qu'on appelle à boost, là, le niveau d'assistance le plus élevé, la batterie va se drainer un petit peu plus rapidement. Fait qu'on peut gérer un petit peu l'effort. Mais plus tu moulines, plus tu te recharges la batterie en même temps. Non, ça ne recharge pas la batterie. Ça recharge pas la batterie. Ton freinage le recharge-t-il? Non plus. Non plus, non, OK. On n'est pas rendu dans le monde des voitures. Non, pas rendu là encore. Ouais.